qui la présence de Dieu a fait du bien? Je vais donner un seul. La présence de Dieu m'a fait du bien. Amen. Alors, ce soir, le thème en fait est dans la deuxième épître aux Corinthiens. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. L'être ancien a disparu. Un être nouveau est là. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. L'être ancien a disparu. Un être nouveau est là. Amen. Alors en fait, dans ce verset, vous allez vous rendre compte, il est tout petit. On a l'impression qu'en fait, c'est des choses qu'on connaît déjà et on va se rendre compte en fait qu'il y a quelque chose d'important pour notre vie juste dans ce petit verset. Le début commence, je ne sais pas si vous avez été attentif, si vous avez écouté. Si quelqu'un est dans le Christ, si quelqu'un est dans le Christ, c'est pas moi qui ai écrit, hein. C'est Saint Paul. Il dit si quelqu'un est dans le Christ. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, pourquoi est-ce qu'il dit si quelqu'un est dans le Christ? Vous avez déjà posé cette question-là? Il ne dit pas si quelqu'un marche avec le Christ. Il ne dit pas si quelqu'un est à côté du Christ. Il ne dit pas ça. Il dit si quelqu'un est dans le Christ. Il y a d'autres traductions qui disent si quelqu'un est en Christ. C'est la même chose. Ça veut dire la même réalité spirituelle. Il y a quelque chose d'important à savoir, c'est qu'on a besoin pas simplement de marcher avec le Christ, pas simplement de suivre le Christ. Ça, c'est déjà pas mal. On a besoin d'être en Christ. Il y a une réalité où Dieu veut nous plonger en lui et nous avons besoin d'apprendre à demeurer en Christ. On a besoin que Christ soit devant, soit derrière, soit à notre droite, soit à notre gauche. On a surtout besoin que Christ soit en nous. C'est une réalité de la vie spirituelle. On peut chercher Dieu partout. On peut aller dans les églises, et c'est pas mauvais d'aller dans les églises. On peut aller dans notre coin de prière à la maison, et c'est pas mauvais d'aller dans notre coin de prière à la maison. Et Dieu est partout. Il n'y a pas un seul endroit dans le monde où Dieu n'est pas. Mais il y a un lieu particulier où Dieu est, et c'est dans notre cœur. Dieu habite en plénitude dans notre cœur. Et de temps en temps, le trajet le plus long pour aller chercher Dieu, c'est de passer de notre tête à notre cœur. Et descendre dans notre cœur où la présence de Dieu habite, où la plénitude de Dieu habite, où le Saint-Esprit habite. Dieu est là. Dieu est dans mon cœur. Dieu est dans ton cœur. Dieu n'est pas lointain. Dieu n'est pas au ciel. Dieu n'est pas perdu. Dieu n'est pas quelque part où il faut crier tellement fort pour être sûr que Dieu nous entende. Des fois qu'il soit à des oreilles un peu dures ou qu'il soit tellement loin de nous. En fait, Dieu est le plus proche de nous. Il est dans notre cœur. Je vais vous raconter un témoignage. Vous savez, les enseignements que Dieu nous donne, une grosse partie du temps, c'est quand on est dans les épreuves. C'est là où on apprend le plus de choses pour marcher dans la vie avec le Christ. On n'a pas à craindre les épreuves. On n'a pas à les rechercher non plus, on est d'accord. Hein. Je crois que la vie nous apporte suffisamment d'épreuves sans aller en chercher. J'avais 21 ans, je venais de perdre mon père. Les jeunes là qui m'ont entendu à Emmaüs, vous savez que je n'avais pas une bonne relation avec mon père. Mon père avait quitté déjà la maison. Mes parents étaient divorcés. Mais j'espérais encore peut-être renouer une relation avec mon père. Donc quand il est décédé, je me suis dit, là j'ai à faire non seulement le deuil de mon père, mais en plus le deuil peut-être d'une hypothétique relation qui aurait peut-être pu se restaurer, mais comme on dit, avec des si, on ne sait jamais. Donc voilà. Et en fait, ça a été vraiment difficile. Et en même temps, ce qui s'est passé autour, et au moment en fait du décès dans ma famille, c'était encore plus difficile, si j'ose dire. Et je ne savais pas qu'est-ce qui était le plus difficile, c'était d'avoir perdu son père ou ce qui s'est passé à ce moment-là. Et à un moment, j'étais tellement... je pense que j'étais au-delà du découragement. Vous savez, quand vous êtes dans des situations, vous avez l'impression qu'en fait, tout est fini, tout est fermé, et vous ne savez pas si vous allez avoir la force de vous relever. Je sais qu'il y en a ce style de situation
situation ça vous parle. Et en fait, j'étais assise et j'étais tellement découragée et j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu es où? J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois là. Et j'ai senti la présence de Dieu à côté de moi, physiquement. Je ne peux pas vous dire qu'il y avait quelqu'un, je n'ai vu personne, mais j'ai senti vraiment la présence de Dieu à côté de moi. Et puis, au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas, ça ne va pas. Pourquoi Dieu est à côté de moi à ce moment-là? Et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu es à côté de moi et pourquoi tu n'es pas à l'intérieur de moi? Écoutez bien, Dieu m'a dit ceci. Il me dit, mais tu ne me l'as pas demandé. Tu ne me l'as pas demandé. Et là, à ce moment, j'ai dit, mais oui, c'est vrai. Là, donc j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu sois à l'intérieur de moi. J'ai besoin que tu viennes vivre cette épreuve, mais que je se sente à l'intérieur de moi comme si tu me portais. À ce moment-là, la présence de Dieu est venue à l'intérieur de moi. Et ça a été en fait comme un enseignement en fait, que Dieu m'a donné. Je peux vivre les choses de ma vie comme si Dieu était à côté de moi et Dieu va le respecter. Mais Dieu veut plus. Donc moi, je sais que dans ma vie aussi, je veux plus. Je veux pas simplement que Dieu soit à côté de moi. Je veux que Dieu soit en moi. Je veux sentir sa présence. Je veux que mon cœur soit comme saisi par la présence de Dieu. Je ne veux pas simplement marcher avec Dieu. Je veux marcher en Dieu. Je veux marcher, comme dit l'Écriture, dans le Christ, avec le Christ, en lui. Et en fait, c'était une chose importante. Et j'ai réalisé qu'en fait, à ce moment-là, en fait, si Dieu ne s'est pas manifesté tout de suite, il aurait pu, tout de suite, en fait, que mon cœur se saisisse, ça aurait été sympa. Mais j'aurais raté un enseignement. Et en plus, en fait, j'ai réalisé que j'étais libre à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était tellement difficile et tellement douloureux que j'étais libre de me révolter. J'étais libre, en fait, de vivre cette situation d'une autre manière. Et que Dieu me laissait tellement libre, en fait, qu'il est allé à pas jusqu'à ce que ce soit moi, dans ma liberté, qui l'autorise à rentrer et à venir vivre les épreuves avec moi. Je vous assure que ça change. Ça ne change pas les épreuves elles sont toujours là, on est d'accord. Mais ça change la manière de vivre les épreuves, de savoir que Dieu est à l'intérieur de toi et que Dieu te tient. Et je vous assure, Dieu te tient fort, même quand tu as l'impression que tu vas tomber. Dieu te tient, Dieu te porte et Dieu te serre contre lui. Mais il est à l'intérieur de toi. Et je crois que c'est la première chose, en fait, que ce petit verset veut nous apprendre si quelqu'un est dans le Christ. Si quelqu'un est dans le Christ. Simplement parce que, en fait, c'est le plein désir de Dieu. Il y en a plein qui marchent avec Dieu, mais en fait, qui ne veulent pas aller encore plus loin. Parce que simplement, à partir du moment où je laisse ma vie et Dieu vient, il faut que j'accepte que ma vie soit soumise à Christ. C'est-à-dire qu'il prenne le contrôle de ma vie. Et le contrôle, c'est pas pour me faire faire n'importe quoi, pour me rendre malheureux. Prendre le contrôle, c'est-à-dire que Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et ça, c'est parfois difficile à comprendre. Dieu sait ce qui est bon pour moi. Il sait comment me faire avancer. Il sait comment me faire grandir. Il sait même comment me consoler quand j'en ai besoin. Il sait toutes ces choses-là. Et c'est nous qui, à la force du poignet, en fait, on garde nos vies. Et on voudrait que Dieu fasse tout, mais surtout qu'on ne lâche pas nos vies. Et de temps en temps, Dieu attend tranquillement à côté de nous que nous lâchions nos vies pour que lui puisse venir. Et c'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, qui dit ceci. Et c'est Dieu qui parle. Il dit, voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Je ne sais pas comment c'est qu'il frappe ici, mais en tout cas, Et il frappe et il dit, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je mangerai du tiède rouge avec Isaac, et lui avec moi et moi avec lui. C'est l'évangile selon le Sénégal en fait. Donc voilà, mais en tout cas c'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est-à-dire qu'il veut tellement venir habiter avec nous qu'il a, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est nous qui avons préparé les tièdes et tout ça, on va faire des bonnes choses à manger. Hein, je vous rassure, il y aura des bonnes choses au ciel. Il n'est pas prévu de jeûner, c'est pas dans le ciel, il y aura une viande grasse et de la qualité. Donc rassurez-vous. Mais en fait, Dieu veut, et c'est cette intimité en fait qu'il veut avec nous. Il veut manger avec nous. On n'invite pas à manger à sa table des gens que l'on n'aime pas. Avec des gens avec qui ça se passe pas bien. Généralement, vous n'avez pas envie de les accueillir chez vous. Généralement, on est comme ça. Des fois,
Il y a des temps où on n'a pas le choix, où quelqu'un s'invite, et je vous assure, vous faites rentrer dans l'intimité de votre maison vos amis, votre famille. Faites rentrer en fait dans l'intimité de votre maison ceux que vous appréciez. C'est la même chose avec le Seigneur. On a besoin de lui ouvrir la porte de notre cœur, donc la porte de notre intimité intérieure, parce que nous savons que Dieu peut devenir notre meilleur ami. C'est quelqu'un sur qui nous pouvons compter. Parce que nous faisons venir notre Père à l'intérieur de nous. Parce que nous faisons venir celui qui nous a sauvés à la croix, gratuitement. Nous pouvons le faire venir à l'intérieur de nous. Nous pouvons accueillir le Saint-Esprit comme on vient de le faire. Tout ça parce que nous savons que Dieu est bon pour nous et que nous désirons grandir en intimité avec lui. Et c'est ce que vraiment nous dit en fait ce verset. Et on voit en fait que dans ce verset de l'Apocalypse, Dieu se tient à la porte et il frappe. Il n'entre pas par effraction. Il ne fracture pas la porte. Il attend. Et des fois, il attend patiemment. Et parfois, il attend longtemps. Et parfois, il attend, en fait, il est là. Il est là. Chaque fois qu'on lui ferme la porte, il est là derrière. Dès qu'on la réouvre, Dieu peut rentrer. Dieu n'est pas fatigué d'attendre que nous lui ouvrions notre porte. Il n'y a pas de fatigue en Dieu, heureusement. Nous, on est souvent fatigués à la fin du jour. On est content d'aller dormir. Dieu ne dort pas, heureusement. Le jour, la nuit, Dieu veille. Le jour, la nuit, Dieu veille sur nous. Le jour, la nuit, Dieu nous donne son amour. Il n'y a pas d'instant où Dieu ne cesse de penser à nous. Parce que vous savez ce qui se passerait si un seul instant Dieu cesserait de penser à nous, nous n'existerions plus. Si Dieu cesse un seul instant de murmurer notre nom, si sa pensée un seul instant est détournée de nous, nous n'existerions plus. Et ça, c'est l'amour en fait de folie de la part de Dieu. On a beau être des milliards, l'amour de Dieu est unique. Il a ton nom dans son cœur, il a ton nom sur ses lèvres, il a ton nom et il t'attend. L'amour de Dieu est personnel, il est unique. Il n'y a pas quelque chose, un truc, il n'y a pas un prix de gros, vous savez, quand vous allez faire les courses et que tout à coup, il y a des promotions et vous faites un lot en gros. L'amour de Dieu ne marche pas en lot en gros, en fait. L'amour de Dieu, il est juste là, il est personnel, il est pour chacun, et il s'adapte à chacun, il s'adapte à là où on est tous de notre vie spirituelle. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature. Et en fait, on a besoin d'être enraciné. Et il y a, du coup, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, il y a vraiment une bénédiction attachée au fait de demeurer en Christ. Demeurer en Christ, de rester. Parce que vous savez, vous pouvez venir à ce temps-là et prendre un temps et vivre quelque chose de fort avec le Seigneur. Et rentrer chez vous et tout à coup faire comme s'il ne s'était rien passé. Et on a besoin d'apprendre à demeurer. C'est-à-dire que jour après jour, on apprend à demeurer avec le Christ. Jour après jour, on apprend à prendre du temps, à grandir avec lui le matin quand on se réveille, le soir quand on se couche, quand on va à l'école pour les jeunes, quand on va au travail, pour les moins jeunes, ceux qui doivent aller travailler. Mais il n'y a pas de temps, en fait, où on ne peut pas demeurer en Christ. Et parfois, ce qu'on fait, nous, parce qu'on passe de temps en temps et on apprend à demeurer que dans les temps, en fait, où il y a les autres qui sont là. En fait, ce n'est pas la relation que tu veux avec eux. Si tu as des amis et que tu les vois qu'une fois tous les 36 du mois, comme on dit, c'est-à-dire que vraiment pas souvent, tu vas perdre quelque chose de la relation avec ton ami. Il y a des choses qui vont être comme distendues dans ta relation. Dieu veut une relation qui soit proche. Dieu ne veut pas une relation qui soit distante. Il ne veut pas que tu viennes le voir soit chaque fois que tu en as besoin, même s'il va t'accueillir. Il ne veut pas en fait que tu viennes le voir une fois de temps en temps, quand tu y penses, quand tu as besoin. Il faudrait que tout le temps en fait, tu penses à lui. Parce que lui, tout le temps, il pense à chacun de nous. En fait, il y a chaque battement de cœur en fait, nous dit que Dieu nous aime. Nous, dans notre battement de cœur, on peut aussi dire à Dieu qu'on l'aime en fait. Et qu'on est là, et qu'on est présent. Et on apprend à demeurer dans sa présence. Et du coup, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, qui nous fait cette promesse qui dit demeurez en moi comme je demeure en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Si on se sépare de la présence de Dieu, on ne peut pas porter du fruit en fait. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
savez-vous, cette réciprocité. Dieu demeure en nous et nous on demeure en Dieu. Dieu demeure en nous et Dieu demeure en nous. Et en fait, ça va ensemble. C'est-à-dire que le désir de Dieu doit rejoindre notre désir. En fait. Je désire demeurer dans la présence de Dieu et Dieu désire aussi demeurer dans la présence. Et du coup, on voit que dans cet évangile du chapitre 15 de Jean, il y a une promesse de fécondité. La présence de Dieu dans nos vies est source de fécondité pour nos vies. Parce que chaque fois que j'accueille la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Dieu ne peut pas venir sans que quelque chose ne se passe en fait. Dieu peut guérir nos vies. Dieu peut guérir nos cœurs. Dieu peut délier nos vies. Dieu peut nous parler. Dieu peut nous encourager. Dieu peut nous manifester son amour. En fait, il y a tellement de choses que Dieu peut faire quand nous apprenons à demeurer dans sa présence. Et c'est une bonne nouvelle. Nous arrivons les mains vides, et quand nous passons du temps et quand nous demeurons, nous réalisons en fait que nos mains se remplissent. Que nos mains se remplissent et que nous ne sommes pas vides, nous sommes pleins de la présence de Dieu. Nous sommes pleins de la présence de Dieu. Et c'est jusqu'à là que Dieu nous emmène. On a réalisé qu'en fait, tout notre temps, on peut le demeurer en lui. Et on peut demeurer en Dieu tout en faisant nos activités quotidiennes. Il n'y a pas de problème en Dieu, en fait. Dieu est là, je suis là, je fais mes activités et la présence de Dieu peut demeurer avec nous. Et on apprend à vivre notre relation chrétienne de cette manière-là. On va regarder la suite du verset. Il dit, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. L'être ancien a disparu. Un être nouveau est là. En fait, quand on marche avec le Christ, quand on marche en Christ, nous sommes appelés à une nouveauté de vie. On marche en nouveauté de vie, comme dit l'Écriture. Et apprendre à marcher en nouveauté de vie, c'est apprendre en fait à savoir ce que Dieu fait dans nos vies pour nous lancer et pour nous montrer et pour nous manifester comment grandir et comment avancer en nouveauté de vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'Évangile, il y a ce passage, on va décortiquer ce passage, vous allez comprendre. Le passage de la pécheresse qui vient voir Jésus avec un flacon de parfum. Qui se rappelle ce passage? Luc 7. Du coup, je vais vous le réexpliquer. En fait, Jésus est en train de manger. Il y a toujours des bons repas. Hein. Jésus est en train de manger, et voilà qu'une femme, et dans l'Évangile, c'est pas marqué son nom, on dit une pécheresse. Elle est appelée par son péché. Une pécheresse, c'est tout ce qu'elle est à ce moment-là. Une pécheresse vient avec un flacon, elle ouvre le flacon et elle oint en fait Jésus. Elle l'essuie avec ses cheveux et elle pleure. Vous savez, cette femme, nulle part il est demandé, il est dit si elle avait rencontré Jésus avant ou après. On ne sait pas à quel moment elle a rencontré Jésus. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'elle a dû rentrer en nouveauté de vie, mais sur des choses sur lesquelles on n'aurait pas pensé. Elle a été affranchie de la peur à ce moment-là. Imaginez, tu es pécheresse publique, c'est de notoriété publique, c'est-à-dire tout le monde sait ta vie. Non, les gens ne savent pas l'intérieur de son cœur. Les gens juste voient sa vie et jugent sa vie. En fait, les convives qui sont à Jésus sont en train de juger sa vie. Et si cet homme-là savait qui était cette femme-là, il ne l'aurait pas laissé toucher. Ils sont déjà en train de juger. Et en fait, cette femme-là, en fait, cette pécheresse, elle nous enseigne qu'à ce moment-là, elle est touchée par qui est Jésus. Elle est touchée par son amour et elle s'affranchit de la peur. L'amour de Dieu vient la tirer et la franchit de la peur. Vous imaginez, vous rentrez, d'abord je pense que c'était que des hommes, c'était un repas. Vous êtes une femme, vous savez que les gens savent qui vous êtes. À ce moment-là, vous acceptez de franchir la peur et d'être affranchi de la peur. La peur du jugement, la peur d'être mis à la porte, la peur d'être, on va dire, mis à l'écart. C'est-à-dire que là, et c'est même plus que de la peur, elle aurait pu vivre une humiliation publique en fait. Et à ce moment-là, elle décide réellement en fait de ne pas vivre sous la peur. Nous sommes libres par rapport à la peur parce que le Christ nous a libérés, nous a affranchis de la peur. Et en fait, elle rentre dans cette liberté des enfants de Dieu et elle n'accepte plus que la peur domine sa vie. Et nous voyons que nous avons beaucoup de mal et que la peur, c'est un lien, en fait, qui vraiment parfois font que nos vies ne peuvent plus avancer. Nous sommes liés par la peur. Et combien de chrétiens sont liés par la peur aujourd'hui?
la peur du lendemain, la peur de rater quelque chose, la peur de déplaire à sa famille, la peur, en fait, et on est comme envahi en fait par des peurs qui à un moment, en fait les peurs, c'est comme vous voyez une mouche qui est prise dans une toile d'araignée, en fait elle ne peut plus bouger, et bien c'est ça la peur. À un moment on est comme complètement bloqué et paralysé. Et la peur en fait c'est quelque chose qui parfois vient paralyser nos vies. Or Dieu n'est pas venu pour que nous soyons des enfants de Dieu paralysés, que nous ne puissions plus avancer. Dieu est venu pour nous libérer et par son sacrifice à la croix, il a déjà pris sur lui chacune de nos peurs. Il les a pris sur lui. Nous pouvons avancer, faire ce pas de foi que Christ nous libère, que Christ nous a déjà libérés pour rentrer dans cette nouveauté de vie et ne pas laisser la peur voler la bénédiction que Dieu a attachée à nous. Et on apprend en fait à rentrer dans cette nouveauté de vie. Et on voit que cette femme, en fait, elle nous lance un enseignement. Ne restez pas sur vos peurs. Allez-y, il y aura une bénédiction. Et en fait, si elle était restée dans ses peurs, ou si elle avait entendu une autre occasion, peut-être qu'elle serait passée à côté de quelque chose. Jésus lui dit deux choses. Il lui dit premièrement, tes péchés sont pardonnés. Et il lui dit deuxième chose, ta foi t'a sauvé. Elle sait qu'elle est sauvée et qu'elle est pardonnée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous enseigne cette femme, en fait, pour entrer dans cette nouveauté de vie, c'est qu'elle ne se laisse pas avoir par le doute. Et combien d'entre nous doutons de la bonté de Dieu pour nous? Combien d'entre nous doutons de savoir si réellement Dieu nous aime et jusqu'à quand ou combien Dieu nous aime? Et cette femme, en fait, elle a dû traverser aussi les doutes en disant je ne sais pas exactement qui est cet homme, il y a quelque chose dans ma vie qui me dit que, et en fait, elle aurait pu se dire peut-être que c'est pas tout à fait ce que j'ai compris, peut-être que je suis en train de me tromper et que c'est pas réellement le Fils de Dieu. Or, Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Elle a dû traverser ses doutes pour se mettre en route, et pour dire oh, c'est génial, je vous vois pas. Oh, vous êtes beau. Et elle a dû traverser en fait ces passages de doute pour aller vers Jésus et lui manifester concrètement son repentir et son amour. Et dans nos vies, des fois, nous avons des doutes tellement importants que c'est pareil, le doute peut paralyser. Tu sais que Dieu te demande de faire quelque chose, et en fait, tu te dis, mais est-ce que Dieu est suffisamment bon pour qu'il me demande ça? Peut-être que Dieu ne va pas me rattraper si je fais ce pas-là de foi, en fait. Et en fait, la suspicion et le doute rentrent dans nos cœurs et nous empêchent d'avancer. Parfois, quand on est jeune, vraiment, je vous assure que, en fait, on nous propose de tels autres chemins que le monde nous dit qu'il est bon. On voit nos amis vivre en fait dans ces chemins et on se dit, mais est-ce que finalement, ce Dieu-là que j'ai rencontré, que mes parents m'ont montré, c'est souvent ça quand on est jeune, mais est-ce que réellement Dieu est bon? Est-ce que réellement il m'aime? Est-ce que réellement il veut mon bonheur? Est-ce que si je lui donne ma vie concrètement, est-ce que je vais être heureux? C'est une grande question. Moi, c'est une question que je me suis posée si je n'étais pas. Il m'a fallu avoir une certitude que Dieu était suffisamment bon pour que si je lui donne ma vie, là, ce n'est pas une question de vocation de prêtre ou de sœur. C'est juste accepter, comme on a dit, que Dieu prenne le contrôle de notre vie. Il fallait que Dieu puisse me rendre heureuse. Sinon, ça n'avait pas de sens. Je veux dire, si vous n'êtes pas convaincu qu'en fait Dieu est la source de votre bonheur, que Dieu va vous rendre heureux en dépit des tempêtes de la vie, puisqu'il y en aura toujours, et que Dieu veut faire quelque chose de merveilleux parce que Dieu n'est que bonté. Donc, c'est-à-dire que tous les plans de Dieu pour notre vie sont forcément bons parce qu'il n'y a en Dieu que de l'amour, que de la miséricorde, que de la bonté, que Dieu sait ce qu'il fait avec chacun de nous. Et parfois, en fait, le doute vient gagner du terrain et nous ramène en disant peut-être en fait, non. Vous savez, tu peux faire une expérience aujourd'hui de cet amour en fait de Dieu qui remplit ton cœur, sortir et commencer à douter. Tu peux commencer à douter en sortant d'ici. J'ai vu des jeunes en fait être visités, j'ai vu des jeunes recevoir des appels, j'ai vu des jeunes en fait être levés et sortir et se dire mais peut-être en fait c'est pas Dieu qui m'a parlé. Mais peut-être que, alors en fait sur le moment ils étaient vraiment convaincus que Dieu avait dit quelque chose. Ils étaient convaincus que leur cœur a brûlé d'amour. Cet amour de Dieu s'est répandu comme un feu en fait dans leur cœur. Et tu peux sortir et commencer à douter. Tout simplement parce que le doute va venir enlever ce que Dieu a posé dans ton cœur.
qu'on a besoin à combattre le doute. On a besoin de faire en sorte que le doute ne vienne pas semer la pagaille entre Dieu et nous. Ah, le doute. Ah, le doute. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Et la troisième chose que nous enseigne en fait cette femme, elle aurait pu ne pas faire ce pas de folie. En fait, c'est un acte de folie et d'amour qu'elle a fait, en fait, cette femme, quand elle est venue se jeter aux pieds de Jésus en traversant cette assemblée d'hommes qui étaient en train de manger et qui étaient en train de la juger, et qu'elle a répandu le parfum. Elle a dû renoncer à la culpabilité de sa vie. La culpabilité, c'est un peu le troisième fléau chez les chrétiens. On t'a dit peut-être maintes et maintes fois que Dieu avait donné sa vie pour toi. On te l'a dit, on te l'a redit. Et pourtant, au fond de ton cœur, il subsiste une culpabilité. Et des fois pour des faits qui n'ont pas lieu d'être. Des fois, il y a des choses que tu as vécues, des choses que tu es en train de vivre encore aujourd'hui qui te donnent la culpabilité. Il y a des choses où tu te dis, non, en fait, ça va m'empêcher. Je vous assure vraiment, je suis étonnée, je ne savais pas qu'il y avait autant de chrétiens liés par la culpabilité. En écoute, je suis toujours un peu décontenancée. La peur, je comprends, le doute, je peux comprendre. La culpabilité. Croire en fait que notre vie n'est pas suffisamment bien, ou que ce que nous avons fait de notre passé n'est pas suffisamment ou est trop important pour que Dieu puisse venir nous pardonner. Et on nous guide par le poids de la culpabilité. Cette femme renonce à la culpabilité. Pourtant, elle est pécheresse notoire. Elle refuse d'être jugée et d'être liée par la culpabilité. Et elle va se jeter, en fait, aux pieds de Jésus qui n'est qu'amour. Et les efforts assez qu'elle ne va pas être jugée. La culpabilité de nos vies. La culpabilité. Vous savez, la culpabilité, parfois, ça fait penser, ça peut aller jusqu'à nous faire penser qu'en fait, nous ne pouvons pas être sauvés à cause de ce que nous avons fait, à cause de ce que nous avons pensé, à cause des choix en fait que nous avons fait. Ce qui voudrait dire que Dieu est mort pour rien. Or, Dieu n'est pas mort pour rien. Dieu n'est pas mort. À la croix, il a déjà tellement tout pris qu'en fait, il n'y a rien dans nos vies qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Tu peux avoir la vie la pire, tu peux faire des choses d'un point de vue, on va dire, du mal extrêmement importantes. À partir du moment où tu reviens, Dieu va te regarder, il va te regarder dans la bonté, il ne va pas te regarder par rapport à ce que tu as fait. Il va nommer ton péché, il va te dire, mon enfant, viens, je vais te prendre dans mes bras. Et souvent, en fait, nous sommes tellement en train de nous regarder plutôt que de regarder à Dieu qu'on va perdre, en fait, ce baiser de la part du Père et cet embrassement de Dieu dans nos vies, tout simplement parce qu'on dit, je ne suis pas digne. J'ai de la culpabilité par rapport à certaines choses dans ma vie, et du coup, je ne suis pas digne de m'approcher de Dieu. Je vais vous dire un truc. Personne n'est digne du sacrifice que Dieu a fait à la croix. Il n'y a personne. Personne ici au milieu de nous n'est digne ou a mérité quelque chose pour que Dieu donne sa vie pour chacun de nous. Personne. Et il n'y a rien que tu as fait, rien que tu es en train de faire aujourd'hui, et rien de ce que tu feras qui va empêcher Dieu de t'aimer. Ça, c'est la première chose. Il n'y a rien, en fait, qui va empêcher Dieu de t'aimer. Il n'y a rien qui va empêcher Dieu de te sauver, sauf si toi, tu décides de ne pas te laisser sauver. En fait, c'est la seule limite que Dieu fait. C'est-à-dire qu'il peut tout mettre devant toi, il peut tout disposer devant toi, mais il ne peut pas te sauver si tu ne le veux pas. Vous avez dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, vous irez lire, c'est le prophète Élie. Le prophète Élie, il vient de faire des choses éclatantes. La reine Jézabel se lève et elle décide d'aller le faire mourir. Il a peur et il s'en va et il rentre, comme on dit facilement, en dépression. Le prophète Élie est au bout de sa vie. Il se met sous un arbre et il demande à Dieu de le faire mourir. À ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Il y a un ange qui vient, il est en train de dormir. Un ange vient, il lui tape sur l'épaule et en fait, quand Élie se réveille, l'ange a préparé un petit pichet d'eau fraîche et il y a une galette encore chaude. Il a fait cuire un petit pain sur des pierres chaudes. Donc il a préparé un truc sympa pour que Élie mange. Vous savez, l'ange de Dieu peut tout préparer dans ta vie. Il ne peut pas
pas te faire manger à la place. Si tu ne te lèves pas et que tu ne prends pas l'eau pour boire, que tu ne prends pas le pain pour manger, il aura beau disposer en fait tout devant toi. Il y a juste une décision de ta part. Est-ce que je vais manger ou est-ce que je ne vais pas manger? Dieu te peut tout disposer. Est-ce que tu vas manger? Et c'est la même chose pour le salut. Le salut est déjà acquis. Il est déjà acquis, c'est fait et c'est fait une fois pour toutes. Dieu est mort à la croix et son salut t'est acquis. La chose que tu dois te décider aujourd'hui, c'est est-ce que oui ou non tu vas être sauvé? Est-ce que oui ou non tu accueilles l'amour de Dieu? Est-ce que oui ou non tu acceptes en fait que le sacrifice de Jésus à la croix vienne et visite ton être le plus entier? Vous savez, Dieu n'est pas venu pour les justes. Dieu n'est pas venu pour les bien portants. Dieu n'est pas venu pour ceux qui sont parfaits aux yeux du monde. Dieu est d'abord venu pour ceux qui savent qu'ils ont besoin de Dieu. Dieu est venu pour ceux qui savent qu'ils sont petits. Dieu vient pour ceux qui disent mais en fait j'ai pas de valeur. Dieu est venu pour tout cela parce que vous savez, au milieu de toutes ces questions, Dieu peut se frayer un chemin. S'il n'y a pas de chemin dans lequel Dieu peut se frayer, s'il n'y a pas si je suis autosuffisant, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut pas te sauver. Dieu ne peut pas répandre son sang sur toi. Dieu ne peut rien faire. En fait, il est bloqué et il attend. Et Dieu pleure de voir son enfant, en fait, qui ne peut pas être sauvé. Et c'est ça l'orgueil. En fait, je suis allé trop loin. Dieu ne peut pas me sauver. C'est faux. C'est faux. L'Écriture dit que même si vos péchés étaient rouges comme l'écarlate, ils deviendront plus blancs que la laine. Il n'y a rien de la miséricorde de Dieu que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. Et si ce soir tu es encore lié par la culpabilité, tu es lié par tout ce que tu as fait, regarde simplement à Dieu. Vous savez, on n'a pas laissé Dieu nous aimer selon l'image qu'on a de nous-mêmes. On aimerait bien montrer à Dieu. Dieu ne veut pas sauver que les parties qui sont belles de nos vies. Dieu veut sauver surtout là où c'est douloureux. Dieu veut sauver là où ça fait mal. Dieu veut sauver les choses là où on a honte. Et Dieu veut rentrer dans nos lieux de honte. Il veut rentrer dans nos lieux de culpabilité. Il veut rentrer dans nos lieux de souffrance. Et c'est là où Dieu veut venir répandre son Saint-Esprit. C'est là où il veut répandre son sang. C'est là où il veut répandre sa miséricorde. C'est là que Dieu t'attend. C'est pas ailleurs, c'est pas ailleurs. Ne pense pas que devant Dieu, il faut être bien, il faut être saint, ça sera quand on sera au ciel. Qu'il faut être parfait, qu'il faut être juste. Je ne vais pas me justifier moi-même. Je vais laisser Dieu être ma justification. Dieu va me justifier parce que Dieu a donné son sang. Il va dire, j'ai donné ma vie pour tel enfant, pour tel enfant, pour tel enfant. La miséricorde de Dieu va juste là. Va juste là. Vous savez, des fois, on a le cœur tellement dur, en fait, qu'on n'ose pas relever les yeux vers le Seigneur. On n'ose pas, en fait, on se corde. Je ne veux pas que Dieu vienne me toucher parce que j'ai peur de ce qu'il y a dans mon cœur. Vous savez, Dieu n'a pas peur de ce qu'il trouve dans mon cœur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu n'a pas peur, Dieu n'a pas honte. Dieu n'a pas de jugement aussi. En fait, il n'y a aucun moment dans la Bible où Dieu juge un pécheur. Bien au contraire. C'est là où il est le plus doux. C'est là où il est le plus respectueux. C'est là où il est le plus tendre. C'est là où il est le plus miséricordieux. C'est quand il se trouve face à quelqu'un qui a mal, qui souffre. C'est là où Dieu t'attend. Mais on a besoin en fait que dans cette nouveauté de vie, Dieu vienne nous toucher. Et en fait, on voit que du coup, dans ce verset, il nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. L'être ancien a disparu. Un être nouveau est là. Nous avons besoin que cet être nouveau qui est touché par Dieu, cet être nouveau qui est touché par Dieu, puisse commencer à voir le jour. En fait, vous savez, quand Dieu nous voit, il voit l'œuvre de son Fils, en fait. Il voit l'image du Christ en nous. Il nous voit dans notre beauté, il nous voit dans notre unicité. C'est ça qu'il voit Dieu. Nous, on a l'impression des fois que quand Dieu nous voit, il voit notre péché, il voit nos limites, il voit nos faiblesses, il voit tout ce qui ne va pas dans nous. C'est pas ça que Dieu voit. Et Dieu voit la beauté. Si je commence à marcher en Christ et si je commence à marcher dans le Christ, alors je n'ai
commencer à manifester cette unicité que Dieu voit. Je vais commencer à manifester en fait cette caractéristique particulière qui est mienne. Je vais commencer à rentrer en fait dans une nouveauté de vie. Tout à coup, je vais devenir libre. Je vais devenir libre et je vais accepter de rentrer dans une nouveauté. Il y a le livre d'Ézéchiel qui nous dit ce tout petit verset qu'on prend souvent du coup pendant le temps de carême qui dit que je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je mettrai en vous un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je changerai votre cœur et je vous donnerai un esprit nouveau. Nous avons besoin que notre cœur soit changé en quelque chose de nouveau. Dans la nouveauté que Dieu veut faire, il y a une chose qui me paraît vraiment importante. C'est laisser Dieu toucher nos cœurs et guérir nos cœurs. On a besoin de rentrer en fait dans cette relation avec Dieu où Dieu est capable de venir guérir les cœurs brisés, de penser leurs blessures. Dieu est capable de choses extraordinaires dans les vies. Il peut prendre la personne la plus brisée, la personne qui a vécu les choses les plus difficiles et en faire quelqu'un qui devient un leader, quelqu'un qui va venir emmener sa génération. Il est capable de prendre quelqu'un dont personne n'avait même posé les yeux pour venir le chercher, le guérir, le sauver et dire maintenant, tu avances et tu emmènes ceux qui sont avec toi. Il n'y a pas de personne où Dieu ne peut pas poser sa main dessus. Et souvent, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va chercher les plus petits. Dieu va chercher les plus blessés. Dieu va chercher les plus malades. Dieu ne cherche pas les plus forts et les plus costauds. Tous ceux qui vont bien, Dieu va chercher surtout les brisés, les blessés. Tout simplement parce que c'est une manifestation de la puissance de Dieu que de voir ces personnes-là se lever et être changées et être renouvelées et se mettre en route. Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de pays où la jeunesse n'est pas blessée, où la jeunesse n'est pas parfois complètement découragée. Il y a comme quelque chose qui a été animé. Et certains se disent c'est une fatalité parce qu'on a une jeunesse qui devient faible. Non, du point de vue de Dieu, c'est une force parce que Dieu va utiliser justement ce qu'il y a de plus faible et de plus blessé, ceux sur qui personne n'aurait parié, du coup, notamment les jeunes, pour justement être un témoignage et amener quelque chose de nouveau, non seulement dans l'Église, mais aussi dans le monde. Là, je parle à vous, les jeunes. Dieu va vous choisir, Dieu est en train de vous choisir. Et il y a des choses qu'on a dit sur vos vies, que ce soit dans les familles, mais que ce soit au niveau des professeurs et que ce soit au niveau du monde, que l'État peut dire en fait sur vos vies. Ne croyez pas ce que le monde dit sur vos vies. Croyez ce que Dieu dit sur vos vies et croyez en fait à la promesse de Dieu sur vos vies. Il n'y a pas de génération que Dieu n'a pas levée pour un plan particulier. Chaque génération a quelque chose à apporter dans le plan de Dieu. Et si c'est vous qui êtes jeune aujourd'hui, c'est que vous avez quelque chose à vivre de particulier et qui va être encore plus beau. Moi, je le crois parce que je crois que chaque génération qui arrive a encore quelque chose de plus en plus beau à apporter pour notre monde. Vous êtes la puissance de changement et pour l'Église et pour le monde aujourd'hui. Et Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Et Dieu se fiche que vous ayez l'impression de croire en vous ou pas. Dieu se fiche en fait aujourd'hui parce que Dieu sait que lui, il a confiance en vous. Il a confiance en vous, il a confiance dans vos capacités et il a confiance dans la capacité de votre cœur à se mettre en route. Vous savez, aujourd'hui, un jeune qui se convertit, c'est une puissance en fait, c'est comme une dynamite, j'ai envie de dire. C'est comme une dynamite en fait, à la fois pour l'Église et pour le monde, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que il y a tellement, je vois tellement de jeunes qui sont tellement découragés. Il n'y a jamais eu autant de suicides, il n'y a jamais eu autant de jeunes en fait qui ne savaient pas pourquoi ils étaient sur Terre, qu'il y avait des milliards et des milliards de questions. Et tout à coup, Dieu vient répondre aux questions. Et ça met en route. À ce moment, tu réalises qu'en fait, si tu suis Dieu à fond, tu n'as plus rien à perdre pour ta vie, mais tu as tout à gagner. Et que tu vas rentrer en fait dans une vie qui va être une vie riche, une vie belle, une vie exponentielle en Dieu. Il y a une puissance de vie que Dieu veut donner aux jeunes aujourd'hui. Amen. Est-ce que les jeunes, vous pouvez juste lever la main comme ça, les enfants et les jeunes, qu'on voit quand même que Dieu vous bénisse et vous bénisse au centuple pour le plan et le projet en fait vraiment que Dieu a sur lui. Et du coup, quand on a nos cœurs comme ça, je reviens du coup sur le cœur nouveau. C'est vraiment, on va finir
Dieu veut toucher les cœurs blessés. Dieu veut toucher les cœurs brisés. Dieu veut venir changer nos cœurs. Il ne le fait pas du jour au lendemain. Mais en fait, Dieu est capable justement, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa tendresse, en fait, de venir toucher là où ça fait mal, de venir toucher même les blessures les plus profondes. Des fois, il est capable de mettre à la lumière des choses qu'on a vécues. Dans notre mémoire, on ne se rappelle pas pour se protéger. Et quand Dieu vient toucher, en fait, le toucher de Dieu, il est délicat. Le toucher de Dieu n'est pas jugeant. Le toucher de Dieu n'est pas du forcing. Le toucher de Dieu est tellement doux, est tellement délicat, et tellement respectueux. Il va venir te laisser déposer, comme on dit, les armes. Vous savez, on a tous, quand au fur et à mesure des blessures qu'on a reçues, on a nos cœurs en fait qui se sont fait des murailles et des protections pour éviter de souffrir. C'est humain et on est tous comme ça. Et Dieu, dans sa bonté, en fait, avec son toucher au niveau de sa main, il va venir et il va tranquillement enlever et faire baisser nos forteresses, baisser notre garde en fait pour aller toucher là où ça fait mal. Il a besoin d'aller soigner comme un médecin qui va nettoyer la plaie, qui va faire en sorte qu'elle guérisse bien. Et que Dieu, du coup, va utiliser aussi nos blessures après. Parce qu'il n'y a rien, en fait, même en mal que nous avons vécu, que Dieu ne va pas utiliser pour sa gloire. Il va venir utiliser nos blessures pour venir aider nos frères et sœurs. Il va venir utiliser nos blessures pour nous donner une mission particulière qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir si on n'avait pas été blessé de cette façon-là. En fait, en Dieu, il n'y a pas de fatalité. Dieu est tout le temps en train de nous reconstruire, de nous reconstruire, de nous reconstruire. Et parfois, ce que nous faisons, c'est que nous fermons notre cœur et nous mettons une carapace de protection. Et nous disons au Seigneur, tu peux venir partout, mais surtout, je t'en supplie, ne touche pas mes blessures. Passe partout, mais je t'en prie, ne va pas là où ça fait mal, là où je pleure, et là, quand je pleure, personne ne me voit. Dieu voit quand tu pleures. Dieu sait ce que tu souffres. Et Dieu a vu chacune de tes larmes, chacun de tes soupirs, chacun de tes gémissements. Tout ça, Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Mais Dieu veut que nous passions de la tristesse à la joie. C'est une des promesses de bénédiction de la Bible. Dieu ne veut pas que nous restions dans la souffrance. Dieu ne veut pas en fait d'un peuple blessé. Il veut d'un peuple blessé mais qui soit guéri. Il veut d'un peuple réconcilié. Et nous allons pouvoir du coup aussi permettre au Seigneur vraiment de venir toucher nos lieux de blessures. Tout ce qui n'a pas encore été guéri. Tous ces lieux en fait qui nous font souffrir. Des fois, on peut avoir vécu des choses en fait et 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, continuer à pleurer sur ces mêmes lieux parce que la tendresse de Dieu n'est pas allée jusqu'à ce point-là. Vous savez, accepter de revivre aussi des blessures en imitant Dieu, dans la présence de Dieu, ces blessures, ça permet de réaliser en fait qu'on n'était pas seul. Et souvent, il y a quelque chose de profondément qui est attaché aux blessures, ça a l'impression d'avoir vécu des choses et d'avoir été seul. Et il y a une forme de solitude liée à certaines blessures. Un sentiment d'abandon, un sentiment de profonde insécurité parce qu'il n'y avait personne qui était là. Et en fait, on va réaliser que Dieu était là, qu'on ne l'a pas vu, que Dieu était bien là, et qu'on n'était pas seul quand on traversait des choses difficiles. On va permettre à Dieu en fait de descendre et de descendre jusqu'à là pour se frayer un chemin de vie. C'est Isaïe 43 qui nous dit « Je mettrai un chemin dans le désert ». Et parfois, nos lieux de souffrance sont comme des lieux de désert. Et Dieu veut frayer un chemin. Et puis il veut faire pousser des arbres. Et il veut donner une fécondité nouvelle à ces lieux, en fait, qui jusqu'à présent sont comme un désert et ennuyés.